Messieurs, écoutez bien, il est absolument nécessaire de tester une femme avant d'envisager une relation sérieuse. Pourquoi? Parce que les femmes, elles testent les hommes en permanence. Elles le font naturellement, instinctivement. Même quand elles ont déjà sécurisé l'homme, elles veulent connaître son niveau d'implication, sa stabilité et sa valeur. Mais vous, dès qu'une femme vous donne un peu d'attention, vous sautez sur l'occasion sans réfléchir direct. Pas de filtre, pas de test, et résultat, vous finissez avec des femmes problématiques, instables et toxiques. Je m'appelle Toukran, coach sportif et mental spécialisé dans l'accompagnement sur mesure des entrepreneurs. Je vais être clair, si vous ne testez pas les femmes, vous augmentez vos chances de finir avec une femme toxique. Une femme qui explose à la moindre contrariété, elle crie, elle insulte, elle menace, elle manipule, elle ment, elle dramatise, elle méprise. Et pourquoi? Parce que pour elle, ce qui est bien, c'est ce qu'elle veut. Et ce qui est mal, c'est ce qu'elle ne veut pas. Ces femmes-là ne sont pas guidées par la logique, mais par leur propre intérêt. Elles vivent dans l'émotion, pas dans le raisonnement. Et si vous tombez sur ce genre de femme, vous avez deux options. Soit vous passez votre temps à limiter les dégâts jusqu'à l'inévitable, soit vous marchez constamment sur des œufs, stressés, vidés, castrés, broyés, pour finir malheureux. Dans les deux cas, vous perdez. Donc oui, comme dans un entretien d'embauche, vous aussi, vous devez tester. Vous êtes l'employeur, votre énergie, votre paix mentale, votre stabilité émotionnelle, elles ont de la valeur. Ne les donnez pas à n'importe quelle femme. La bonne nouvelle, c'est que ce genre de femme est très facile à éviter. Dans la majorité des cas, vous pouvez l'identifier avant même de l'inviter à un premier rendez-vous. Et ça peut vous faire économiser énormément de temps, d'énergie et d'argent. Le marché du dating, c'est comme un processus d'embauche. Les hommes sont les employeurs, les patrons, parce que ce sont eux qui ont le pouvoir de transformer une opportunité en relation durable et engagée. Sur le marché du travail, l'entretien d'embauche sert à éliminer les profils problématiques dès le début. Et dans le cadre des relations hommes-femmes, vous devez faire exactement la même chose. Comment? En observant et en posant les bonnes questions qui révèlent son caractère face à des situations concrètes, surtout celles que vous redoutez comme des futurs points de tension et de dispute. Par exemple, au boulot, un recruteur pourrait dire « Ce poste implique de travailler le samedi. Est-ce que ça vous pose un problème ?» Même chose ici. Ne la caressez pas inutilement dans le sens du poil. Mettez-la en situation réelle et observez. Pourquoi? Parce que son comportement et sa réponse vous en dira long. Si elle est vraiment intéressée, elle dira « Pas de souci, je suis partante, vous pouvez compter sur moi. » Si elle est un peu plus fine, elle dira « C'est pas quelque chose que je fais d'habitude, mais pour vous, je peux faire une exception. » Là, elle flatte votre ego intelligemment. Elle vous envoie un signal fort. Vous comptez pour moi, mais si elle commence à négocier, attention, ça veut dire qu'elle pense être à égalité avec vous. Et quand ça commence comme ça, c'est souvent mauvais signe. Dans ce cas-là, elle pourrait vous répondre quelque chose du genre « Je veux bien travailler le samedi, mais à condition d'être mieux payé. » Si elle veut négocier, ça signifie peut-être qu'elle est quand même intéressée, mais soit l'offre a perdu de sa valeur à ses yeux à cause de cette question, et donc elle la trouve moins attrayante, soit elle a d'autres options, peut-être plus séduisantes en parallèle. Troisième cas de figure, si la candidate n'a aucun intérêt pour le poste, elle risque carrément de s'offusquer, voire de s'énerver. Elle pourrait s'exclamer « Comment osez-vous me demander de travailler le samedi? Ce n'était pas dans l'annonce. Je vais porter plainte pour discrimination ou je ne sais pas quoi. » Et ben voilà messieurs, ça c'est une bombe. Et vous venez de la démasquer. Parce qu'on est bien d'accord, si l'offre ne l'intéressait pas, elle aurait très bien pu répondre poliment, avec calme. Et ben non, elle explose, elle crie, elle dramatise, elle ramène tout à l'émotionnel, et ça c'est un énorme red flag. Ça indique un désintérêt envers vous et ce que vous proposez, ou une perception de supériorité par rapport à vous, l'employeur potentiel. Certaines femmes pensent sincèrement qu'elles vous rendent service en acceptant juste de venir passer l'entretien. Mais si elles avaient eu mieux, elles seraient déjà ailleurs. Le fait qu'elle soit devant vous, c'est peut-être justement parce qu'elle n'a pas mieux. Et ce comportement plein de dédain, d'arrogance ou de mépris, c'est exactement ce qui doit vous alerter et vous faire partir. Parce que quand une femme agit de cette façon, elle vous envoie un message très clair. Perdre cette opportunité avec vous, ce n'est pas grave. En gros, madame ne veut pas s'abîmer les ongles pour vous, et bien qu'elle cherche un emploi, elle n'aura pas besoin de ses mains. Bonne continuation à elle. En gros, testez les femmes dans le contexte des relations hommes-femmes. Il existe plein de façons simples de faire un démontage contrôlé de ses intentions avant même le premier date. Et ça peut vous faire gagner du temps, un temps précieux aux deux parties. Un exemple simple, par exemple, sans prise de tête, demandez-lui de vous envoyer quelques photos d'elle avant le rendez-vous. Une, deux, plusieurs, peu importe. Alors oui, ça peut sembler intrusif comme ça, mais il faut savoir que les hommes sont des créatures visuelles. Donc non, demander une photo n'est pas déplacé, surtout si la prise de contact s'est faite via les réseaux sociaux ou un site de rencontre. Dans ce contexte-là,
Demander une photo avant un premier rendez-vous, c'est logique et c'est un excellent test. Demander une photo à une femme, c'est un moyen simple et direct de s'assurer que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde quant à la nature de cette relation potentielle. Autrement dit, ce n'est pas juste une discussion amicale, c'est une prise de contact dans le cadre d'un futur rendez-vous avec tout ce que ça implique. Et ça vous permettra d'éviter les interactions ambiguës, de fuir la friendzone et d'obtenir des informations cruciales sur le niveau d'attirance de la femme envers vous, ainsi que sur son caractère et son comportement. Ces deux éléments, ils doivent être évalués le plus tôt possible avant de continuer la drague. Vous ne devez jamais envisager de sortir avec une femme qui n'a pas un haut niveau d'intérêt et de respect pour vous et ou qui a un caractère explosif, instable ou toxique. Les coûts émotionnels, financiers et mentaux liés au fait de négliger ces deux points sont bien trop élevés aujourd'hui. Alors on va voir maintenant les différentes réactions possibles à ce test. Cas numéro 1, elle est très attirée par vous, elle va vous envoyer les photos sans problème et il y a même de fortes chances qu'elle y ajoute une petite note mignonne ou coquine. Ou alors, si elle est maligne, elle jouera la carte de la fausse réserve. Genre, tu sais, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses, mais t'as l'air d'un mec gentil, j'ai l'impression que je peux te faire confiance. Traduction, en gros, elle flatte votre ego, elle veut que vous vous sentez spécial et elle joue sur la carte de l'intimité émotionnelle. Dans tous les cas, ces réponses sont des signes forts d'intérêt, soit pour une relation intime, soit plus si affinité. Cas numéro 2, c'est une bombe. Là, c'est l'explosion immédiate. Elle va probablement vous hurler dessus par téléphone, DM ou autre. Genre, mais comment oses-tu me demander ça? C'est quoi ton problème? T'es un clochard, un macho, un pervers narcissique, un homme princesse, un dégueulasse, un clampin, et ainsi de suite. La liste est souvent très longue. Et bah félicitations à vous, vous venez de détecter et de faire exploser une bombe à distance en toute sécurité. Cette réaction vous en dit long. Elle a aucun intérêt pour vous, mais elle n'aurait eu aucun problème à accepter votre invitation, votre temps, votre énergie, voire votre argent quand même, pour juste profiter de vous. Mais dès que vous demandez une photo, bam, elle se transforme en furie. Elle se sent en droit de vous punir pour avoir franchi une ligne invisible qu'elle seule connaît. Donc souvenez-vous, si elle vous crie dessus, c'est qu'elle pense être au-dessus de vous. Elle croit vous rendre service en vous laissant l'emmener en rendez-vous. C'est typiquement le genre de femme qui veut imposer ses conditions. Façonner un homme à son moule, ne vous respecte pas et qui vous considère remplaçable. Sortir avec elle, ce serait subir une castration émotionnelle. Et maintenant, une fois que vous avez détecté une femme toxique, n'essayez surtout pas de discuter, partez. Ne cherchez pas à vous justifier, ne tentez pas de la convaincre, ne répondez même pas, elle n'est pas en état d'écouter. Et elle pourrait même vous faire passer pour le méchant auprès de tout le monde avec de fausses accusations sexuelles. Les femmes toxiques sont les championnes de la victimisation et de la manipulation. Alors contentez-vous de dire quelque chose comme « merci pour ton temps »,« bonne continuation » et ensuite « next ». Il ne s'agit pas que de photos, vous pouvez lancer n'importe quel sujet qui compte pour vous dans une relation. Un petit geste, une attention, une valeur personnelle. Par exemple, quel homme ne serait pas content de recevoir une petite photo mignonne de sa copine pendant la journée? Mais le point central, ce n'est pas la photo, c'est le comportement derrière la réponse. Si elle est mal à l'aise mais de bon caractère, elle saura exprimer ses limites avec douceur, sans drame et sans se sentir offusquée. Et c'est ce type de femme qui mérite votre temps. L'objectif du test c'est de collecter des informations fiables au calme avant de vous investir pour faire de meilleurs choix de vie. Tu es à un clic de bâtir un mental et un physique de leader et développer des relations épanouissantes. Lien en bio pour obtenir ton accès immédiat.